Écoute-moi, ton problème n'a pas diminué la force, la gloire et la capacité de Dieu. Dans le mois où tu te trouves, Dieu est en train de planifier quelque chose. Tu n'as pas idée de ce que Dieu veut faire pour toi. Tu n'as pas idée de ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Tu ne sais même pas ce que Dieu est en train de façonner dans le secret pour toi. La grâce qui vient sur toi va te donner une patience et va renouveler la foi en toi. Pour que tu saches attendre le temps de Dieu. La grâce qui est en train de descendre sur toi maintenant est en train de te faire prendre conscience que la gloire de Dieu est immense. La puissance de Dieu est grande. Le Dieu qui a repositionné Esther, ce même Dieu vient à toi. Ce même Dieu te visite. Ce même Dieu t'accorde sa faveur. Pendant que tu suis cette vidéo, pendant que tu es connecté, je vais parler à une soeur. Écoute-moi, on est venu te voir pour te dire qu'on veut faire un avortement. La personne qui t'a dit cela va lui dire de ne pas enlever l'enfant là. De ne pas enlever l'enfant là. Parce que il y a un plan de Dieu derrière ce qu'elle appelle malheur. Il y a le plan de Dieu derrière ce qu'elle appelle « Oh, j'ai tué mes parents ». Il y a un plan divin derrière. Même, écoute-moi, le père de Jésus, son père adoptif, la Bible dit il projetait de laisser Marie. Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait Dieu dans l'affaire de Marie là. Peut-être que toi aussi quelqu'un t'a laissé parce qu'il n'a pas vu la gloire qui est sur ta vie. Tu dis mais j'ai confié notre relation à Dieu, mais Seigneur il m'a abandonné. Écoute-moi, dans tout ce qui est en train de se passer, si ton cœur est pour Dieu et que pendant que ton cœur est pour Dieu, la situation est terrible, écoute-moi, Dieu est en train de travailler derrière. Il arrive. Dieu arrive. Dieu est en train de venir. Ton problème n'a pas diminué Dieu. Il est toujours puissant. Il est toujours capable. Pendant que tu es là, j'appelle le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Que ta foi augmente. Que ta foi s'élève. Que ta foi se rétablisse. Le zèle que tu avais avant, qui te conduisait dans le service de Dieu, retrouve ce zèle-là au nom de Jésus-Christ. Chaque matin, quand tu vas te lever, il faut dire, Dieu n'a pas changé. Il faut dire, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu, après que Adam et Ève ont péché, il n'a pas dit, mais les hommes là, ils sont foutus pour eux, mais il a accepté de venir se dépouillant et prendre la condition des hommes pour mourir sur une croix comme un voleur, comme un brigand, comme un maudit. Pendant qu'il mourait, il n'était même pas sûr que toi tu allais te faire baptiser en son nom. Mais il est mort pour ça. Ce n'est pas ton problème là qui va diminuer sa puissance. Ce n'est pas ton problème là qui a fait que Dieu ne va plus t'aimer. Ce n'est pas le péché que tu as qui va montrer que Dieu n'est pas miséricordieux. Peut-être que tu es venu à Dieu parce que tu as entendu combien il aime les hommes. Écoute-moi, cet amour-là, tu n'as même pas idée même de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que tu es venu à Dieu parce qu'on dit les puissants. Dans l'imagination que tu as de la puissance de Dieu, tu n'as même pas, écoute-moi, Mighty God, tu ne mesures même pas la grandeur de la puissance de Dieu pour toi. Peut-être qu'on t'a dit Dieu règle les situations. Dans Dieu règle les situations, tu as une conception limitée, tu as une conception limitée de la capacité de Dieu à régler les situations. Hier, tu peux être malheureux, mais tu peux devenir heureux le lendemain. Du jour au lendemain, tout peut changer pour toi. Du jour au lendemain, ta situation peut changer. Un matin, nous allons nous réveiller, on dit coronavirus c'est fini.
Un matin, tu vas te réveiller, ils vont t'appeler pour venir travailler. Un matin, tu vas te réveiller, tu ne vois plus tes menstrues. Un matin, tu vas te réveiller, ton homme est revenu. Un matin, tu vas te réveiller, tu verras ton enfant est repositionné dans les bons sens. Un matin, tu vas te réveiller. Ton sorcier viendra confesser que c'est lui qui faisait, mais il ne fera plus. Un matin, tu vas te réveiller. Tu vas voir quelque chose a changé dans ta vie. Une décision est en train d'être prise dans le ciel pour toi. Si Dieu était avec les gens de l'Ancien Testament alors qu'ils n'étaient pas baptisés, c'est pas toi qui es baptisé, Dieu va te laisser tomber. Ce n'est pas toi qui as reçu le baptême, Dieu va te laisser tomber. Les gens pensent que, écoutez-moi, les gens pensent qu'ils sont en train de créer des virus, ils sont en train de disperser l'église, ils sont en train de montrer leur gloire par rapport à Dieu. Il y a la gloire de Dieu derrière. La Bible nous dit que Dieu s'est réservé des personnes. Dieu a une réserve. Même Élie pensait qu'il était le dernier survivant. Le Seigneur lui a dit, j'ai une réserve. Le problème d'Élie n'a pas diminué la gloire de Dieu. Il y a une réserve. Dieu a une réserve. Quelque chose va venir. Satan, il presse, il court. Il court, il est pressé parce qu'il sait que son temps est fini. Il sait qu'il lui reste un peu de temps. Donc il court, il se presse pour faire les calamités, faire les trucs. Laissez Satan courir. Laissez Satan et ses adeptes courir. Pendant qu'il est en train de courir, pendant qu'il envoie des virus, pendant qu'il envoie des lois homosexualité, pendant qu'il envoie des lois de polygamie, de mariage comme ci, comme ça, de tuer des personnes, pendant qu'il est en train de faire ça, écoutez-moi, ça n'a pas diminué la puissance de Dieu. Allez-y demander à Satan lui-même. Quand il a commencé dans le ciel, là, est-ce que la gloire de Dieu avait diminué? Quand il a commencé à se révéler dans le ciel, est-ce que la puissance de Dieu avait diminué? Dieu le regardait. Il a commencé à prendre de l'orgueil, Dieu le regardait. Ça n'a pas diminué Dieu. Même si Dieu t'a mis à côté de lui, ça n'a pas diminué Dieu. Ça n'a pas diminué Dieu. Dis avec moi, ton problème n'a pas changé Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois la force pour demeurer ferme. Reçois la grâce pour demeurer ferme. Reçois l'onction pour demeurer ferme. Reçois l'autorité pour demeurer ferme. Le problème qui est dans ta vie depuis longtemps, reçois une visitation angélique. Reçois des visitations. Reçois des personnes. Reçois des anges. Reçois des idées. Reçois des lumières. Tu es bloqué à une situation, tu ne sais plus comment faire. Reçois une lumière. Reçois un songe prophétique. Reçois la vie de quelqu'un qui va te donner une bonne idée. Reçois cela. J'ouvre ton esprit. J'ouvre ton esprit. J'ouvre ton esprit au nom de Jésus. Mighty God. Écoute-moi, les gens ont dit que dans ta famille, il y a un lien qui vous bloque. Dieu est plus grand que ce lien-là. On dit chez vous, personne ne va réussir. Dieu est plus puissant que ce lien-là. Reçois le feu qui brise ce lien. Reçois le feu qui brise ce lien. Reçois le feu qui brise ce lien. Reçois ce feu au nom de Jésus-Christ. Oh, je suis venu pour donner une motivation à une personne aujourd'hui. Lève-toi. Dieu qui est esprit, qui a soufflé en toi son esprit, il n'a pas soufflé cet esprit dans des chiens. Il n'a pas soufflé cet esprit dans des chevaux. Il n'a pas soufflé cet esprit dans des éléphants, quand bien que les éléphants sont grands. Il a soufflé son esprit en toi. Le problème que tu traverses n'est pas plus puissant que le Dieu qui est en toi. N'est pas plus puissant que le Dieu qui est avec toi. N'est pas plus puissant que le Dieu dont tu as entendu parler. C'est maintenant Dieu va commencer avec toi. Mighty God, quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est maintenant Dieu va commencer avec toi. C'est maintenant Dieu va commencer avec toi. C'est maintenant que Dieu va commencer avec toi. Aman était Amalek. Aman a décidé de tuer tous les Israélites à cause du fait que Mardochée ne s'est pas prosterné devant lui. Alors Aman voulait accomplir un palabre qu'ils ont fait il y a longtemps. Il voulait terminer ça avec le Mardochée. Est-ce que vous savez que si Aman
Est-ce que vous savez que si Aman exécutait son plan de tuer tous les Israélites, Jésus-Christ n'allait pas venir? Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez que tous les Israélites que Aman voulait tuer là, Jésus était dedans? Est-ce que vous savez ça? Mais pendant que Aman faisait son plan pour tuer tous les Israélites, Mardochée avait la promesse. Mardochée était serein. Même Esther n'avait pas la promesse. La promesse était avec Mardochée. Mardochée courait avec la promesse. Mighty God. Est-ce que quelqu'un peut courir avec la promesse qui est sur ta vie? Dis à tes problèmes qu'il y a une promesse qui est sur ta vie. Il y a une promesse qui est sur ta vie. Et c'est la promesse qui est sur ta vie qui va s'accomplir. Peu importe, ils sont comme ils sont élevés. On parle de démon qui a quel âge? Qui est en Chine, ou bien démon qui est quitté au Cameroun pour venir rentrer dans la vie de quelqu'un. On s'en fout. On s'en fout de l'âge de ton démon. On s'en fout d'il est né, ou il est quitté, ou il est sorti de quel trou. On s'en fout de lui. Nous, on a un Dieu puissant. On a un Dieu glorieux. Il a bloqué ta famille combien de fois même? On s'en fout. Dieu est puissant. Et pendant que je parle, si ta situation est bloquée depuis longtemps, Dieu me charge de te dire qu'il est en train de faire un plan. Il vient à toi. Yahvé Dieu vient à toi. El Shaddai vient à toi. Il va régler la situation. Il va régler la situation. Il va régler la situation. Rentre dans ton temps de témoignage. Il y a un souffle qui va s'emparer de toi. Tu rentres dans ton temps de témoignage. Tes affaires sont bloquées. Tu n'as plus de clientèle. Écoute-moi. Un souffle vient à toi. Tu rentres dans ton témoignage. Une notion nouvelle vient sur toi. Tu rentres dans ton témoignage. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Dieu te bénisse.